Poser du sol stratifié est un défi de force 2. Tu as besoin d'environ 25 minutes par mètre carré si tu travailles seul. Avec une aide, c'est plus facile. Compte 48 heures en plus pour acclimater le stratifié dans la pièce de pose. Les chapitres, prépare ton support, puis commence la pose. Nous te montrons aussi la méthode pour les inégalités au mur, les tuyaux de chauffage ou les cadres de porte. Les plinthes sont posées à la fin. Voici le matériel qu'il te faut. Suffisamment de lames de stratifié, planifie 5% de plus pour les chutes. Une sous-couche avec pare-vapeur intégré, des plinthes pour une finition soignée, des barres de seuils et profilés, par exemple pour les transitions entre les pièces. Le sol doit être sec et plat. L'humidité résiduelle ne doit pas dépasser les valeurs prévues pour ton stratifié. Si ton sol a des irrégularités de plus de 3 mm par mètre linéaire, tu dois les égaliser avec une couche de mastic. Sous les lames de stratifié, posez d'abord un film par vapeur. Ici, nous utilisons une sous-couche avec pare-vapeur intégré. Donc, tu peux oublier ce travail. La sous-couche permet d'égaliser les irrégularités de moins de 1,5 mm et réduit le bruit des pas. Tu déroules la sous-couche côté film et la coupes à la longueur de la pièce. Fais attention que le côté avec le film par vapeur qui dépasse soit tourné vers la pièce et non le mur. Tu glisses la seconde feuille sous le film, chevauchant la première. Tu colles les deux feuilles bord à bord avec le ruban adhésif. Nous prenons une bande d'étanchéité et d'écartement pour isoler le film par vapeur sur les bords et maintenir simplement les joints de dilatation. La bande d'écartement est collée aux deux murs de butée. Ceux-ci dépendent de la direction de pose de tes lames de stratifié. Pour notre sol stratifié, nous commençons par le coin gauche de la pièce, car les deux languettes doivent être en direction du mur. Donc, la bande d'écartement est posée aux deux murs. La bande d'étanchéité est mise le long des deux autres murs. Presse la bande de mousse d'écartement dans le coin sur le côté du mur et retire lentement le film du ruban adhésif. Dans les coins, entaille avec les ciseaux le côté inférieur de la bande pour pouvoir l'encoller proprement. Ton stratifié doit encore s'acclimater. Pour cela, dépose les paquets fermés à 50 cm du mur dans la future pièce de pose. Pour toi, c'est une pause d'au moins 48 heures. Regarde bien tes lames de stratifié. Si la languette sur la longueur est plus large que 2 mm, tu dois l'enlever sur la première rangée avec une scie sauteuse. Sinon, la plinthe ne suffira pas à la cacher. Avant la pose définitive, vérifie si à la fin, une rangée très mince de lames resterait. Si à la fin, il restait une bande de 5 cm ou moins, scie tout de suite la première rangée un peu plus étroite. Cela te facilite le travail après. Prends toujours 3 paquets au moins en les utilisant en alternance. L'ensemble fini en sera plus harmonieux. Tu poses la lame numéro 1 directement le long de la bande d'écartement. Tu poses la seconde lame à plat, le long de la précédente, et relie les deux en tapant avec un marteau et une cale à frapper. Dès que tu as terminé la première rangée, tu dois couper une lame à la bonne longueur. Pour cela, retourne la lame à 180 degrés dans la longueur et pose-la contre le mur. Comme nous n'avons pas de bande d'écartement de ce côté, tu dois laisser un écart de 10 mm au mur.
Ce dernier morceau de la rangée est posé et fixé avec un marteau et un tire-lame. Avec la chute d'une rangée, commence la rangée suivante. Il faut en premier une nouvelle lame, car nous avons scié la languette dans la première rangée. Fais attention à laisser un espacement minimum d'un tiers des longueurs des lames entre les bords de la rangée précédente. C'est le joint décalé. Raccourcis la lame à la longueur voulue. Place le morceau de lame de biais à la première rangée et rabats-la vers le bas. Tu poses les lames suivantes avec un peu d'espacement. Puis, tu les relis à celles précédentes avec un marteau et une cale à frapper. Si tes murs sont irréguliers, tu poses la lame le long du mur et tu mesures le plus grand écart au mur. Tu reportes cet écart sur une petite planche en bois, tu perces un trou adéquat, passes un crayon au travers et tu fais glisser le tout le long du mur. Puis, scie avec la scie sauteuse. Pour les tuyaux de chauffage ou d'autres obstacles, tu butes avec la face frontale de la planche au tuyau et reportes les points centraux sur la face des corps. Puis, pose la lame sur l'arête et dessine là aussi au crayon à quelle hauteur sont les tuyaux. Avec une équerre, tu dessines le point d'intersection des lignes. Le jeu de dilatation au tuyau doit être respecté, comme avec les murs. Ton trou de perçage doit avoir les mesures du diamètre du tuyau, plus 2 × 10 mm de joint de dilatation. Pour que les tuyaux puissent traverser la lame vers le sol, tu découpes le bois avec une scie à fines dents dans l'espace le plus court. Sur les surfaces de découpe, tu appliques de la colle de parquet. Pour les encadrements en bois, tu poses un morceau de lame adéquat avec le côté postérieur vers le haut contre l'encadrement. Tu le scies avec une scie fine. Avec un ciseau à bois, tu peux détacher le morceau inférieur. Tu marques le dernier morceau de lame de la rangée butant contre le cadre et tu le scies. Et le pousses sous le cadre en le reliant ainsi avec l'avant-dernier morceau de lame. Pour les cadres de porte en métal, tu ne découpes pas le cadre, mais la lame de stratifié à dimension. Tu dois la poser bord à bord contre le cadre et reporter l'écartement nécessaire, plus le jeu de dilatation. Pour l'étape suivante, tu colles ton stratifié pour plus de sûreté. Tu peux boucher proprement les joints de dilatation avec du mastic pour stratifier ou acrylique. Pour les très grandes pièces, c'est-à-dire de plus de 10 mètres de long et 8 mètres de large, tu dois prévoir des joints de dilatation supplémentaires. Pour la dernière rangée, tu poses 2 lames l'une sur l'autre sur l'avant-dernière lame. Pousse la lame supérieure contre le mur. Fais attention aux joints de dilatation et reporte la mesure sur ton morceau de lame. Tu places la lame sciée à la bonne taille de biais sur l'arête et tu la rabats vers le bas.
Pour les transitions à d'autres revêtements, il existe des profilés de transition. Tu peux les coller aux lames ou les fixer au sol par les chevilles jointes. Avec un chauffage par le sol, il faut obligatoirement coller. Cache les joints de dilatation sur le bord avec des plinthes s'harmonisant avec les couleurs. Marque tout d'abord les points de fixation des clips et perce des trous adéquats avec la perceuse. Pour les angles des pièces et les transitions invisibles, tu peux employer des pièces moulées. Fais attention en sciant les plinthes à soustraire la largeur des pièces moulées pour qu'elles soient à la bonne mesure. En alternative, tu peux scier les plinthes en onglets et les relier ensuite. Il ne manque plus que les rosaces pour tuyaux de chauffage et ton sol est fini. Tu trouveras d'autres conseils et informations dans la liste des liens. Encore plus de projets? Abonne-toi à Hornbach pour ne plus rien manquer. Alors, jusqu'au prochain projet de l'atelier Brico Hornbach.